Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création que j'ai faite en utilisant donc les produits que j'avais reçus du site In Love Art Shop en partenariat. Donc je vous remettrai dans le petit d'information la vidéo dans laquelle je vous présentais donc ces produits. Donc j'ai réalisé des créations. Il y en a certaines que je vous ai montrées sur YouTube, d'autres non. Il y en a certaines que j'ai montrées sur Instagram et pas sur YouTube. Et il y en a que j'ai juste de finir et que je ne vous ai pas montré. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vous rappelle juste avant que vous avez toujours 15% de réduction sur le total de votre commande en utilisant mon code G12447. Donc je vous le remets sur l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Donc je tenais juste à m'excuser pour ce long moment, ce long silence radio. C'est vrai que j'ai pas tourné de vidéo parce que là en ce moment nous sommes en plein nettoyage de printemps. On a profité des beaux jours et du confinement donc pour faire pas mal de choses au niveau de nos extérieurs. Donc on s'est amusé en fait devant ma maison, devant la montée de garage et là où mon mari gare sa camionnette sur le trottoir, on s'est amusé en fait à enlever toute la mauvaise herbe et à enlever la mousse qu'il y avait sur nos pavés autobloquants. Tout ça manuellement avec des brosses à poil de fer. Là. Donc je vous dis pas le temps que ça nous a mis. Ensuite on a pulvérisé un produit, donc c'était la javel pure pour décrasser les pavés. Ensuite il a fallu passer le Karcher. Enfin bref, ça a pris pas mal de temps. Ensuite, on a aménagé un petit peu notre terrasse. On s'est acheté une superbe balancelle. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous devez voir voilà, tout ça en story. Donc, je vous remets mon compte Instagram et je vous invite franchement à aller voir. Comme ça, vous pourrez partager un petit peu plus de ma vie quotidienne. Parce que c'est vrai que sur YouTube, voilà, mis à part du scrap, je parle pas trop de ce que je fais habituellement. Mais c'est vrai que sur Instagram, je partage un petit peu plus et je sais que ça vous plaît. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Ça me fera super plaisir. Voilà, donc je vais arrêter de parler. Voilà, donc c'était pour ça que j'étais longuement absente parce que voilà, on a fait pas mal de travaux et de nettoyage. Donc maintenant, ça devrait aller un petit peu mieux. Niveau école, donc à savoir que nous sommes toujours en zone rouge. Le virus circule encore activement en Moselle, en Lorraine. Du coup, les écoles sont fermées. Alors, Calvin n'a pas école. L'école maternelle est toujours fermée. De toute façon, je ne l'aurais pas remis parce qu'on nous avait demandé. Je ne l'aurais pas remis de toute façon parce que voilà, des petits bouts de chou ne peuvent pas respecter les gestes barrières, ne pas se toucher. En plus, voilà, ils auraient dû être séparés. Il n'y avait pas de récréation pour éviter le contact. Tout ce qui est jouets, Lego, etc., les crayons auraient été mis de côté pour éviter qu'ils les touchent et que l'ATSEM soit constamment obligé de passer derrière eux pour nettoyer. Enfin bref, ça n'aurait pas été cool pour eux. Donc je préfère le garder à la maison. Ça se passe très bien. Voilà. Il progresse très bien. Il arrive à écrire son prénom. Donc ça aussi, vous l'avez vu dans mes stories Instagram. Et quant à Benjamin et Gwen, donc Benjamin qui est en 3e au collège et Gwen qui est en terminale au lycée, on en saura un peu plus début juin. Mais bon, personnellement, je pense qu'ils ne reprendront pas avant septembre parce qu'un jour sur deux et pour 4 semaines de cours, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc je ne sais pas encore comment ça va se dérouler pour eux, mais bon, on attend début juin. Voilà, comme ça, je vous ai dit un petit peu ce qu'il en était exactement. Et donc là, nous sommes le mardi 12 mai. Donc hier, c'était le premier jour de déconfinement. Donc rien de spécial pour moi. Je suis restée à la maison. Il y a juste ma maman qui est venue. Voilà, c'était vraiment le gros bonheur de Monsieur Calvin hier. Il y a maman qui est venue le voir et du coup, il était vraiment aux anges de retrouver sa mémé. Il était très très content. Il lui a montré qu'il arrivait à écrire son prénom, qu'il arrivait à écrire mémé, papa, maman, etc. Super content. Bon, après, il y a juste quand elle est partie, il a un petit peu boudé. Bon, elle est quand même restée toute la journée, mais bon, après, voilà, elle va revenir. Maintenant qu'il y a le déconfinement, elle pourra revenir un peu plus souvent. Mais voilà, sinon, je ne suis pas sortie. On est resté tranquillement à la maison et on a profité de ma maman. Voilà, donc maintenant j'arrête de parler et je vous montre donc mes créations. Donc comme je vous ai dit, il y en a certaines que vous avez dû voir. Hop, alors donc il y avait, alors attendez, il faudrait une feuille blanche. Je n'ai même pas préparé ma vidéo, c'est du gros n'importe quoi. Hop là, donc je récupère une feuille blanche. Donc il y avait ces tampons-ci un peu style kawaii, voilà, des tampons d'été avec une glace, une méduse, etc. Donc je vous avais montré, je crois, j'avais fait des petites attestamps avec, en utilisant donc les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, on a la petite méduse rose, je suis médusée. Ensuite, on a l'espèce de petite glace, ou je ne sais pas ce que c'est, donc où j'avais marqué Yumi. Voilà, ensuite on a l'espèce de petit donut en bleu. Tu me fais tourner la tête. J'espère que je suis dans le cadre, je fais même pas attention. Donc là, en turquoise, glace à l'eau. Donc là, en fait, pour mes sentiments, j'avais utilisé ma vieille machine à écrire.
Ensuite ici, une planche de surf dans les tons de vert, donc surfer sur la vague. Le petit saut de sable, assommez-moi. J'ai fait un jeu de mots un peu pourri, certes, mais voilà. Un jeu de mots quand même. Ensuite, en jaune, forcément, le soleil, Let the sunshine. En orange, un petit crabe, j'en passe pour toi. Et ensuite, la petite étoile, A Star is Born, en rouge. Donc, je trouvais ça vraiment super sympa pour des AT-stamps ou même pour une carte sur le thème de l'été, par exemple. Voilà, donc je vous remettrai tous les liens des articles que je vous présente en barre d'infos, comme je vous ai dit. Mais voilà, donc ça, je pense que je vous les avais présentés. Je ne me rappelle plus, mais je crois que je vous les avais montrés. Donc ça, c'était pour la première planche de tampons. Hop là. Ensuite, deuxième création, deuxième planche de tampons, pardon. Donc c'était cette planche de tampons-ci. Il y a le prix juste devant. Voilà, avec les petits éléphants. Donc souvenez-vous, hop, je vous la montre. Donc on a 3 petits éléphants, une lune, un nuage, des étoiles et In Love Heart. Voilà. Donc avec cette planche, on avait fait ensemble, je vous remettrai pareil dans le petit d'information, le tuto de la carte essuie-glace. Donc j'avais fait un fond distress, j'avais utilisé les carandaches, des crayons aquarelles pour faire la colorisation donc, de mes tampons. Et du coup, lorsque l'on ouvrait, on avait donc le petit éléphant avec un petit bouquet de ballons qui sortait donc de la carte. Il y a un truc qui coince, mais je ne sais pas quoi. Qui coince, il y a un truc qui coincouille, je sais pas. Voilà, donc ça c'était donc ce que j'avais fait en utilisant les tampons éléphants. Voilà, donc comme je vous ai dit, je les avais pris parce que s'il y a une carte anniversaire pour un petit tout petit ou une carte de félicitations pour une naissance, je trouve que ces tampons sont parfaits. Voilà, un peu enfantin mais vraiment très très joli et vous voyez on fait des trucs sympas quand même avec. Voilà, donc ça, c'était donc la deuxième planche de tampons que j'avais prise. Et ensuite, la troisième. Donc là, j'avais montré la carte sur Instagram, mais je ne crois pas que je vous l'avais montré sur YouTube. Le troisième tampon, j'allais dire la troisième planche, mais non, il n'y en a qu'un des tampons. Donc c'était cette petite méduse, pareil, un petit peu style kawaii, toute mignonnette. Voilà. Et là, en fait, je me suis amusée à faire une carte animée, donc une shaker card, mais qui bouge. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai utilisé une base vert d'eau pour la carte. Ensuite j'ai utilisé donc du papier effet bois dans des tons assez clairs, un peu gris. Un peu gris. Ensuite j'ai recyclé, vous savez, les emballages de double face de chez Action. Donc avant j'en achetais, mais maintenant j'en achète plus, mais j'avais quand même conservé donc ça pour faire des shakers justement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un fond, alors à l'arrière j'ai fait un fond distress. Voilà, où j'ai tamponné donc des petits bancs de poissons, des algues, etc. Donc j'ai mis à l'intérieur, je ne sais pas si ça va bien se voir, on a des petits sequins ici. Voilà, des petits sequins holographiques en forme de coquillage. Ensuite j'ai mis des sequins dans les tons de vert. Voilà, avec des petites paillettes, etc. Donc j'avais notamment utilisé ces petites fioles de paillettes qu'on trouvait chez Action. Ça, je les avais achetées avant le confinement. J'avais juste pris celles dans les tons de vert. Donc j'en ai mis en dessous dans le shaker. Ensuite, donc j'ai fait ma petite méduse. Voilà, j'ai fait la mise en couleur. J'ai toujours utilisé mon flacon Stickles, les petites paillettes. J'en ai ajouté donc sur la méduse, voilà, au niveau de sa tête et des joues, pour voilà, apporter un petit peu de brillant. Ensuite, donc j'ai fait le contour de mon shaker en utilisant une grosse corde. Et ensuite, pour le bas, j'ai mis voilà, des coquillages, des petits coquillages. Ensuite ici, donc là, c'est du lierre en tissu, une petite fleur en papier avec le cœur, donc c'est une petite boule avec des perles de rocaille, des pistils, et le petit sentiment s'émerveiller. Et du coup, donc pourquoi animer? Parce qu'en fait, voilà, on peut faire bouger la petite méduse. Je trouve ça trop mignon. Voilà, donc j'ai mis une petite barre de bateau à l'arrière pour pouvoir faire bouger la méduse. Je la trouve trop chou. Voilà, je reprends ma vidéo et il y a Benjamin qui vient de venir me voir après son cours. Donc voilà, c'était donc la carte que j'ai réalisée en utilisant donc le tampon petite méduse, la toute mignonnette. Et en utilisant donc un petit système. Bon, en fait, c'est tout simple, hein. J'ai utilisé voilà, un petit morceau de paille, j'ai fait un trou, j'ai collé ça là-dessus pour pouvoir faire bouger en fait ma petite méduse. C'est trop choupinou. Voilà, donc ça, c'était donc pour le tampon méduse.
Hop, je mets ça de côté. Ensuite, on va passer aux dies. Donc là, souvenez-vous, j'avais pris un set où j'étais juste un petit peu déçue par rapport au sentiment qui était lettre par lettre. Donc du coup, je ne les ai pas utilisés. Enfin, j'ai pas utilisé tous les dies d'ailleurs pour faire ma carte. Donc en fait, vous aviez un set complet avec... hop là. Un set complet avec donc un gros gâteau pièce montée. Donc on avait voilà, party time, on a des bougies, une espèce de petite baguette avec une étoile. Donc on a Happy Birthday, enfin bref, on a des petits fanions, des cadeaux, des chapeaux pointus. On a un candy can également. Donc je vous remontre ça d'un peu plus près. Donc j'ai dû en détacher quelques-uns pour pouvoir réaliser ma carte que je vais vous montrer juste après. Donc là je l'avais pris parce que c'est vrai que pour faire une carte d'anniversaire ou même pour voilà, invitation à un anniversaire ou autre, je trouvais que c'était pas mal au niveau du gâteau, etc. Et j'en avais pas. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Les petites bougies aussi j'aime beaucoup, je les ai utilisées d'ailleurs pour mettre sur ma carte. Le petit chapeau, etc. Bon, comme je vous ai dit, il y a juste les sentiments. Les lettres sont une par une, donc c'est vraiment trop pénible à faire. Donc je les utiliserai pas clairement. Mais voilà, donc c'était ce set que j'avais choisi. Et donc la carte que j'ai faite dans les tons de rose mauve. Voilà, donc joyeux anniversaire. Donc j'ai utilisé donc 3 sortes de papier en fait pour monter mon gâteau. Donc pour faire tout le pourtour, j'ai utilisé un papier miroir rose. Parce que vous avez tout le pourtour voilà, du gâteau. Ensuite, ici, pour les étages, les 3 différents étages, j'ai utilisé du papier avec du foil. Voilà, où il y a les petites étoiles. Et ensuite, pour combler également, j'ai utilisé du papier avec des petites paillettes holographiques que j'ai mis donc sur le gâteau. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis un petit cadeau. Donc là aussi, j'ai utilisé le papier miroir mauve pour faire le pourtour du cadeau. Le papier pailleté pour combler l'intérieur. Ensuite, petite étiquette, donc j'en ai superposé 2. Le sentiment, je l'ai embossé à chaud. Donc joyeux anniversaire en utilisant la poudre E-Zinc Jasmine. Donc ça j'adore là, les petites bougies, elles sont vraiment trop belles. J'ai fait le pourtour en noir et pareil, papier miroir rose pour combler l'intérieur. Et ensuite j'ai utilisé une bordure avec des petites bulles pour mettre en haut et en bas de ma carte. Donc je trouve le résultat plutôt sympa. Le gâteau est vraiment super chouette, il n'y a rien à redire. Après c'est vrai que ça met du temps de coller tous les petits éléments. Surtout là, vous voyez, vous avez des éléments qui sont vraiment très très petits. Mais le rendu est vraiment top, hein. C'est vraiment super joli. Voilà, donc je suis super contente quand même du résultat. Le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est les sentiments. Donc ça, c'était donc la carte que j'ai faite en utilisant donc ce set de dies. Et ensuite, donc pour terminer, j'avais choisi donc ce lot de dies pour former donc un album. Donc ça représentait un petit peu une fleur comme ça. Donc on avait celui-ci donc pour réaliser les pages, donc en forme de fleurs avec 2 trous donc pour faire la reliure de l'album. Et ensuite, on avait celui-ci, donc exactement la même forme. Donc, on peut le superposer avec des trous. Voilà. Donc, c'est vrai que celle-ci, je l'ai utilisée qu'une fois dans l'album. Sinon, j'ai pris à chaque fois cette découpe pleine. Et c'est vrai que pour celles qui se lancent dans le scrapbooking et qui ont peur de faire des albums, parce que bon, c'est vrai que quand on débute, quand on voit tout ce qu'il y a à faire... La couverture, la reliure, etc. Enfin, la base de l'album, ça peut en effrayer plus d'une. Tandis que là, vous avez juste à faire vos découpes. La reliure est déjà faite vu que c'est perforé. Il suffit simplement de passer un ruban ou des anneaux. Et ça vous fait un chouette album. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est vrai que pour les débutantes, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là, j'avais envie de quelque chose un peu plus coloré, estival. Ça ressemble pas trop à ce que je fais habituellement, mais j'aime bien le rendu. Donc, voilà l'album que j'ai fait. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé un bloc de chez Action, un 15-30. Donc celui-ci dans les tons de jaune, vert. Voilà, on a du vert d'eau. Enfin là, ça fait un petit peu bleu. On a des papiers qui sont vraiment super sympas. Donc j'avais envie de quelque chose de coloré, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et ensuite pour la déco, j'ai utilisé notamment des die cuts. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'ai utilisé des anneaux métalliques pour faire la reliure. Ici on a un petit bijou d'album. J'ai simplement utilisé différents rubans. Voilà, dans les tons de rose, vert, violet. Hop. Ensuite, donc pour la couverture avant et arrière, donc j'ai fait ma découpe dans du carton. Ensuite, donc je l'ai recouvert de papier, mais j'avais envie d'une base quand même assez solide. J'avais pas envie que mon album se
se plie ou autre. Donc j'ai quand même utilisé du carton pour la face avant et arrière. Donc comme ça, voilà, il est costaud et ça ne pliera pas. Chaque page a été ancrée avec ma Distress. Et ensuite, voilà, j'ai utilisé des die cuts pour la déco. Donc ici, rien d'extraordinaire. Un peu de feuillage, papillons, fleurs et un petit sentiment. Donc Everything starts with a dream. Donc chaque chose débute par un rêve. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait le même procédé pour chaque page en utilisant un papier différent. Donc j'ai utilisé un papier imprimé. Le papier imprimé, je l'ai réutilisé donc pour faire ce petit tag qui est sous ce petit cadre style Polaroid que j'ai recouvert avec du rhodoïde pour faire, voilà, pour faire un petit encadrement. Hop, j'ai mis du rhodoïde en fait parce que normalement il n'y est pas. Et alors ici à droite, donc j'ai le papier imprimé. Ensuite j'ai fait une découpe rectangulaire dans du papier blanc que j'ai ancré. J'ai fait mes petites encoches pour pouvoir y glisser une photo. Voilà, comme ceci. Et donc de l'autre côté, à chaque fois, un petit encadrement où j'ai mis du rhodoïde, des die cuts pour la déco. Et ensuite, donc j'y ai glissé en dessous un petit tag comme ça avec un petit onglet. Donc soit on peut mettre une photo et puis à l'arrière on peut faire du journaling ou pas. Hein. Après, c'est au choix. Voilà comment ça se présente. Et donc j'ai réutilisé, comme vous voyez, à chaque fois le même papier pour la page. Voilà, donc ça on glisse en dessous. Et voilà. Donc là, un petit die cut appareil photo, du feuillage, des cœurs. Ensuite, la page suivante. Donc là, on a le papier avec des petits ronds pailletés. Voilà. Donc ici, on a un tag fleuri, un bouton, love note. Toujours le petit tag avec le même papier pour rappel. Hop. Ensuite ici, donc du papier aussi dans les tons turquoise avec des rayures. Ici, donc il y a des rayures mais colorées. Toujours un appareil photo, du feuillage. Je trouve que ça fait sympa, ça fait un peu, oui, été. J'appelle le soleil. Ensuite ici, donc là, ça fait un peu style feuillage, mais voilà, enfantin, on va dire, bariolé. J'ai fait le mot love en utilisant des die cuts, une petite flèche, l'encadrement vert, toujours le rhodoïde. Là, on a un papier donc vert d'eau avec des petites gouttes de pluie, blanches et jaunes. Voilà, une petite bulle You're Awesome, un petit cœur. L'encadrement est fait avec des petits confettis. Là, on retrouve le papier avec les papillons. Voilà, l'encadrement vert d'eau, un petit fanion rayé, du feuillage, Best Memories. J'arrive pas à tourner les pages. Ensuite, le papier rayé avec beaucoup de jaune cette fois-ci. Donc là aussi, j'ai utilisé l'encadrement jaune. L'encadrement est un petit peu plus petit que les autres, vous voyez. Là, on en a des grands et là, on en a des plus petits. Donc, du feuillage, un cœur, Special Day, un petit cœur jaune. Et enfin, donc la dernière page, c'est ce que je vous disais, j'ai quand même utilisé l'une des découpes rond. Donc, je l'ai mise là. Le petit sentiment, donc Family is Forever. Ensuite, ici, donc l'encadrement rayé. J'ai utilisé donc le papier avec les petits cœurs, Hello, du feuillage, une petite rose. Et donc là, je pense que je vais utiliser ma petite imprimante faux mémo pour faire les photos. Et je vous montrerai le résultat à l'occasion. Mais voilà, ça vous fait un album quand même super sympa. Et comme je vous ai dit, pour les débutantes, vous avez juste à faire les découpes. Et après, vous le décorez absolument comme vous voulez en utilisant les papiers que vous voulez. Et voilà, ça fait un rendu super sympa. Ça vous fait un joli cadeau également si vous êtes invité ou pour un anniversaire ou autre. Petit album photo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Voilà le set de Dies album. Bon, je pense vous avoir montré donc tout, voilà, toutes les créations que j'ai réalisées donc avec les produits de la marque du site In Love Art Shop. Voilà, je vous remettrai donc le lien de tous les articles en barre d'infos. N'oubliez pas le code promo si vous êtes intéressé. Voilà, ça fait quand même 15% de moins, c'est pas négligeable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!